Où est ton rêve? Je dis où est ton rêve? Où est ton rêve? Où est ton rêve? Je dis où est ton rêve? Tu voulais devenir ingénieur. J'ai dit où est ton rêve? Tu voulais même te marier, avoir des enfants, mais où est ton rêve? Où est ton rêve? Tu voulais faire les affaires, bâtir ta maison, mais où est ton rêve? Depuis qu'ils ont appris, ils ont tout bloqué pour que tu abandonnes. Vas-tu abandonner? Vas-tu tout laisser tomber? Non, non, non. Si j'étais à ta place, je me battrais jusqu'au bout pour réaliser mon rêve. Vas-tu abandonner? Vas-tu te décourager? Non, non, non. Si j'étais à ta place, je me battrais jusqu'au bout pour réaliser mon rêve. Où est ton rêve? Je dis, où est ton rêve? Où est ton rêve? Je dis, où est ton rêve? Destinée ou tremplin. Et je vais rentrer dans les détails pour que vous puissiez savoir où je veux en venir. Alors, comme je le disais tantôt, le livre d'Ésaïe 14, à partir du verset 4 nous dit: L'Éternel des armées l'a juré en disant: Oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Je briserai l'Assyrien dans mon pays, je le foulerai aux pieds sur mes montagnes. Et son joug leur sera ôté, et son fardeau sera ôté de leurs épaules. Verset 6. Voilà la résolution prise contre toute la terre. Voilà la main étendue sur toutes les nations. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Amen. Le passage que j'aimerais qu'on souligne est: l'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue, qui la détournera? À partir du verset 24, il a dit: ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Question: pourquoi des enfants de Dieu, des chrétiens, ont des grandes promesses dans leur vie et que malgré que leur Père Céleste dit: ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira, l'Éternel des armées agira, personne ne s'y opposera, et que malgré ça, des gens vieillissent et meurent sans la volonté de Dieu, sans accomplir leur destinée? C'est tout simplement parce qu'il existe dans la vie d'une personne ce qu'on appelle la destinée et le tremplin. Qu'est-ce qu'une destinée? Une destinée est le plan de Dieu pour une personne. Un tremplin, c'est ce que Dieu utilise pour mener une personne vers sa destinée. Maintenant, dans la vie d'une personne, qu'est-ce que nous pouvons appeler un tremplin? Un tremplin est un métier temporaire. Un tremplin peut être une relation amicale temporaire. Un tremplin est ce que Dieu utilise pour permettre à une personne de survivre, de s'en sortir, de se préparer dans le but d'atteindre sa destinée. Mais malheureusement, de nombreuses personnes sont en train de perdre toute leur vie sur leur tremplin au lieu de prendre
je dis, saisir l'opportunité du tremplin pour atteindre leur destinée. Souvent, nous avons tellement de visions, de rêves, d'ambitions, que finalement, nous ne savons pas lequel de ces rêves est un tremplin ou laquelle de ces visions est une destinée. Voici pourquoi de nombreuses personnes interprètent leur tremplin comme étant leur destinée et passent toute leur vie à lutter, à essayer des choses sans comprendre pourquoi les promesses de Dieu ne se sont pas accomplies. Comment savoir que le temps de quitter notre tremplin est arrivé? Quand le temps de quitter notre tremplin arrive, certaines choses qui fonctionnaient pour nous commencent à ne plus fonctionner. Les gens qui étaient disposés à nous aider disparaissent. Amen. Certaines choses qu'on pouvait obtenir facilement deviennent maintenant difficiles à obtenir. On se rend compte que les gens commencent à nous fuir, les gens commencent à s'éloigner de nous et les choses commencent à devenir difficiles. Malheureusement, quand nous sommes dans un lieu où les disputes commencent, la mésentente commence, les gens nous abandonnent et rien de ce que nous faisons ne marche comme ça l'était autrefois. On utilise tout pour des oppositions, pour la sorcellerie, et on croit que c'est l'ennemi qui se lève. Du coup, au lieu de réfléchir que c'est parce que la grâce de Dieu qui nous soutenait dans ce lieu a pris fin, parce que Dieu veut nous emmener maintenant à notre destinée, on commence maintenant à lutter, on commence maintenant à se battre, on commence maintenant à résister pour nous accrocher au tremplin, en oubliant que Dieu peut utiliser même nos ennemis pour nous mener vers notre destinée. Amen. Amen. Dans ma vie, il m'est arrivé de faire beaucoup de choses. J'ai été coiffeur. Mais quand j'étais coiffeur, j'avais d'autres ambitions. Après, j'ai été photographe. De là, j'ai commencé à faire le sport martial. Mais à cause du sport martial, avant d'arrêter ce sport, Dieu m'a connecté à de nombreux amis, à de nombreuses personnes qui appréciaient ce que je faisais. Quand je devenais champion, quand je gagnais des médailles d'or, quand je gagnais des médailles d'argent, quand je gagnais des médailles de bronze, ces personnes ont apprécié ce que je faisais, de la France, des États-Unis. Ces personnes m'ont aidé à survivre. Ces personnes m'ont fait des cadeaux. J'ai voyagé dans des pays. Rien qu'à cause de ce sport, je veux dire, j'ai croisé des grandes personnalités qui ont investi dans ma vie. Mais ce sport n'était pas ma destinée. Ce sport était pour moi un tremplin. Parce que dans la préparation que Dieu nous, je dis, attend de nous, pour atteindre notre destinée, on doit survivre, on doit se nourrir, on doit prendre soin de soi. Alors Dieu ne permettra pas qu'on attende dans la misère. Il crée une opportunité pour nous, pour attendre, pour patienter. Il dit quoi? Quand la prophétie tarde, attends-la. Mais dans l'attente de la prophétie, Dieu ne te laissera pas seul. Il ne t'abandonnera pas. Il y a des hommes, des femmes, des gens, des opportunités qu'il t'enverra comme un tremplin dans l'attente de ta destinée. Et souvent, quand ces choses prennent fin, au lieu de comprendre que c'est parce que Dieu veut nous rediriger dans un lieu plus sûr, dans une destinée plus grande, dans quelque chose de plus élevé, nous, on reste accrochés. Pendant que les hommes disent toujours, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et beaucoup sont accrochés à leur tremplin, au lieu de laisser Dieu les emmener à leur destinée. C'est pour ça, quand le temps de Dieu, pour nous, de quitter là où nous sommes pour aller ailleurs, pour aller dans un lieu plus élevé, arrive, les conflits commencent. Les disputes, les mésententes, les difficultés. Le patron qui était si gentil avec nous commence à devenir arrogant.
Tout simplement parce que le temps de créer notre entreprise est arrivé. Mais il faut qu'on quitte là. Mais on ne le comprend pas. On prend tout pour la sorcellerie. On prend tout pour les adversités et oppositions. On combat là où il ne faut pas combattre. Et là où on doit combattre, c'est là qu'on ne combat pas. Et beaucoup de gens sont aujourd'hui en train de vieillir sur le tremplin qu'ils appellent destinée. La question que j'aimerais qu'on se pose tous est de savoir, suis-je sur mon tremplin ou suis-je en train d'accomplir ma destinée? Amen. Quand Dieu met quelqu'un sur son tremplin, il dispose des moyens pour sa survie. Il prépare des gens qui vont l'aider. Les gens seront là. À tout bout de champ, tu les croiseras. À tout moment, tu les appelles, ils répondront. Ils seront toujours là. J'ai été dans une compagnie pétrolière où j'ai travaillé. J'ai travaillé avec des compagnies américaines. J'ai travaillé avec des compagnies anglaises. J'ai travaillé avec des compagnies qui venaient de partout. Dans le pétrole. Par le biais de mon employeur ICM. Mais, lorsque ce moment est arrivé, Dieu a utilisé ces personnes pour m'emmener à ma destinée. Il fallait que j'aille faire ce travail de manière temporaire dans le but de croiser ceux qui doivent m'emmener vers ma destinée. Supposons qu'arrivé là-bas, je disais non, j'ai trouvé la bonne job, le bon travail, le bon boulot, et que je vais rester accroché à ça. Je n'allais pas accomplir ma destinée. Voici d'où vient l'erreur de certaines personnes qui prennent leur tremplin pour leur destinée et ne voient pas les promesses de Dieu. Parce que pour voir les promesses de Dieu, lorsque les ressources qu'il a prévues pour notre survie, au moment où nous sommes sur notre tremplin, prennent fin, nous devons comprendre que nous devons avancer. Mais quand nous ne le comprenons pas, et qu'au lieu de demander à Dieu, nous résistons, nous luttons, nous nous battons pour maintenir les choses anciennes en ordre, nous n'accomplissons pas notre destinée. Amen. Amen. Votre tremplin peut être un métier, peut-être un ami, peut-être une connaissance, peut-être quelque chose que Dieu utilise pour vous maintenir en bonne santé, en vie, comme je l'ai dit. Mais, lorsque le moment où Dieu décide de vous emmener plus loin arrive, ces personnes vous abandonnent. Elles se retirent de vous. Pourquoi? Parce que certaines personnes doivent se retirer de nos vies pour que d'autres viennent. Amen. Amen. Souvent, on ne comprend pas ces choses. On se bat, on se dispute. On croit que c'est le patron qui devient méchant. On croit que c'est le collègue qui est arrogant. Pourtant, la Bible déclare que si Dieu approuve les voies d'une personne, il dispose même le cœur de ses ennemis. Maintenant, quand un enfant de Dieu prie, et que malgré ses prières puissantes, l'adversité se lève, l'ennemi se lève, ça ne marche plus. Peut-être que vous avez fait une erreur en choisissant un métier qui ne fait pas partie du plan de Dieu. Il va toujours amener des gens pour vous dire non, 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 là vous n'êtes pas à votre place, vous devez aller ailleurs. Peut-être que la femme a fait un mauvais choix. Elle allait se lier avec quelqu'un qui ne fait pas partie du plan de Dieu pour elle. Et quand l'homme, maintenant, le temps de Dieu arrive pour la libérer de ce mariage qui ne fait pas partie du plan de Dieu, arrive. Maintenant, elle se bat pour maintenir le plan, le mariage qu'elle allait se choisir en dehors du plan de Dieu. Et ne rentre pas dans le plan de Dieu. La parole de Dieu déclare quoi? Les bénédictions de l'Éternel ne sont suivies d'aucun chagrin. Quand nous sommes dans un lieu où il y a trop de batailles, il est vrai que l'ennemi peut engendrer certaines choses, causer certaines choses. Mais quand malgré nos prières, quand malgré nos intercessions, nos jeûnes et prières, rien ne marche, et l'ennemi est toujours là en train de s'agiter, on doit comprendre que peut-être c'est parce que notre temps de quitter le tremplin est arrivé. Peut-être c'est parce qu'on a fait un mauvais choix que Dieu veut corriger pour nous ce mauvais choix, pour que nous soyons dans notre destinée. Malheureusement, aujourd'hui, de nombreuses personnes sont sur leur tremplin, en train de se plaindre. Pourquoi ma vie n'avance pas? Quelqu'un a dit, la main de Dieu
ne peut pas t'emmener où sa grâce ne peut te soutenir. C'est pour dire que si c'est Dieu qui nous a mis là où nous sommes actuellement, nous ne devons pas avoir de problèmes. Nous ne devons pas avoir de problèmes. Moi, j'ai travaillé dans une compagnie. Tout allait bien. Parfait. Mais lorsque le moment de Dieu, pour moi, est arrivé de quitter cette compagnie pour aller maintenant créer ma propre destinée, j'ai vu quelles sont les difficultés que j'ai commencé à avoir. J'ai commencé à avoir des difficultés. Et j'ai commencé à prier contre mes collègues qui s'acharnaient contre moi. J'ai dit cela, je sais que c'est le diable qui veut les utiliser. Mais quand, quelques jours après, j'ai reçu un appel téléphonique qui m'a donné une opportunité plus grande que celle que je luttais pour garder, j'ai dit, donc Dieu était en train d'utiliser ces personnes pour me dire, quitte là, ton temps est passé, ici. Et que ton Dieu a un plan plus grand pour toi. Regarde, on prend tout pour l'adversité, on s'accroche au tremplin, on lutte pour garder des vieilles choses et notre vie n'avance pas. La question est de savoir, suis-je sur mon tremplin ou suis-je en train d'accomplir ma destinée? Il y a des métiers que Dieu va utiliser pour vous connecter à quelqu'un. Il y a des opportunités que Dieu va utiliser pour que vous alliez enseigner quelque chose à quelqu'un, pour que votre vie serve d'exemple à quelqu'un. Lorsque cette mission est finie, Dieu va vous retirer. Un homme est comme un arbre qui grandit. Cet homme doit abandonner des vieilles feuilles pour pouvoir pousser des nouvelles feuilles. Doit laisser tomber des vieilles branches pour pouvoir pousser des nouvelles branches. C'est ainsi que cet homme, semblable à un arbre, grandit de manière infinie et devient prospère à l'infini. La Bible déclare que les enfants de Dieu sont comme un arbre planté près des courants d'eau qui ne cesse de grandir, de progresser, de prospérer. Maintenant, quand nous nous accrochons aux vieilles feuilles, aux vieilles amitiés, aux vieilles relations, aux vieux emplois, plus rien ne marche, on se bat. Non, ceux-là ils doivent dégager de ma vie. Mais on ne grandit pas. C'est pour ça que les gens qui vivent dans le passé, dans leur mentalité, ne prospèrent jamais. Parce que eux, tout ce qui compte là, c'est des vieilles choses. La relation ne fonctionne pas, en tout cas, je vais faire tout pour que ça marche. Pourtant, c'est peut-être un tremplin qu'ils sont en train de lutter pour maintenir au point où ils oublient qu'ils ont une destinée. Avec quoi êtes-vous en train de lutter en ce moment? Croyez-vous que si Dieu est avec vous, quelqu'un peut lutter avec vous? Je ne pense pas. Il dit dans sa parole que quand il approuve les voies de quelqu'un, il dispose même ses ennemis. Amen. Amen. Moi, j'ai vu des gens qui ont dit, hé toi, je ne t'aime pas, mais je te donne ce que tu m'as demandé. Je ne sais pas, mais je te le donne. Amen. Un jour, quelqu'un a raconté une histoire, je pense que c'est Joel Osteen, qui dit, il y a un monsieur qui allait faire un document. Il allait faire son dossier, celui qui l'a trouvé là-bas lui dit, monsieur, vous aurez votre document dans 2 ans. Il dit, quoi? 2 ans? Mais je suis pressé, je le veux dans 2 semaines. Il dit, monsieur, je vous ai dit, il y a des gens avant vous, vous aurez le dossier dans 2 ans. Il dit, ok, on va prier Dieu. Et le gars répond méchamment en disant, si tu veux, va faire toutes les prières du monde que tu veux, mais c'est moi qui suis ici et je t'ai dit que tu l'auras dans 2 ans. Il dit, ok, je vais prier quand même, on va voir ce que Dieu va faire. Le monsieur s'en va à la maison. 1 semaine après, son téléphone sonne. Il décroche, c'est celui qui traite son dossier. Il dit, monsieur, pouvez-vous venir me voir? Il dit, c'est à quel sujet? Votre dossier est prêt. Il dit, mais monsieur, vous m'aviez dit que c'est dans 2 ans. Il dit, j'ai dit, votre dossier est prêt, venez. Il arrive au bureau du monsieur, le monsieur lui remet tout le dossier traité, fini, propre, comme on le dit chez nous. Et intrigué, il voulait quand même poser la question au monsieur de savoir pourquoi il a fait ça si vite. Il dit, mais monsieur, vous m'aviez dit que mon dossier sera prêt dans 2 ans. Moi, je m'attendais à recevoir le dossier dans 2 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Il dit, mais depuis vous êtes parti, je ne peux même pas dormir. Je ferme les yeux, c'est vous seulement que je vois. Je suis en train de manger, c'est vous seulement que je vois. Je suis dans les toilettes, c'est vous que je ne peux même pas avoir la paix. Prenez votre dossier, quittez devant moi. Voici quelqu'un qui a montré que c'était lui le patron. Mais l'autre a dit, je vais prier Dieu. Et Dieu lui a montré que avec lui là, on ne peut pas résister. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pour dire que quand les gens vous résistent, ce n'est pas forcément l'adversité. Ça peut être parce que Dieu ne veut pas que vous fassiez un mauvais choix.
Mais on se bat avec tout. Tellement on se bat qu'on est devenu des chrétiens musclés. Excusez-moi de le dire. On est devenu des chrétiens qui ont ceinture noire dans la bataille. On est devenu des chrétiens même que des gens même à distance, ça, on nous évite. Parce qu'on se bat pour tout. Au nom de Jésus, brise-toi. Amen. Pour nous, on brise tout. Même quand c'est Dieu qui est en train d'agir, il y a des gens qui brisent. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont tellement brisé le plan de Dieu que Dieu même est déçu d'eux. Amen. Il fait un rêve, il se réveille, il a compris le rêve, il n'a pas compris. Je brise tout mauvais rêve au nom de Jésus. Je brise tout pouvoir. Pourtant, c'est peut-être Dieu qui est en train de venir le bénir. Comme il ne comprend rien, pour lui, tout ce qu'il voit en rêve là, il faut briser. Pour lui, tous les restes, non. Non. Un rêve est un message codé. Tant que tu ne l'as pas décodé, il ne faut pas le briser. C'est comme une enveloppe fermée qui contient un trésor. Tant que tu n'as pas vu le contenu, il ne faut pas le jeter. Tu peux le jeter, tu jettes le chèque du gouvernement qui t'envoie un chèque de 2000 $ pour te faire cadeau, tu as jeté le chèque, quelqu'un d'autre ramasse, il s'enrichit. Il ne faut pas tout briser parce qu'il faut briser. Il ne faut pas combattre parce qu'il faut combattre. Il ne faut pas agir parce qu'il faut agir, il faut agir. Il ne faut pas résister parce qu'il faut résister. Résiste quand Dieu te dit résiste, que je t'ai donné, il veut te racher. Bats-toi quand il faut se battre. Mais quand tu n'as rien compris, il faut demander à Dieu qu'est-ce qui se passe avant d'agir. Il se peut que tu gifles ton bienfaiteur sans savoir. Amen. Mais, les enfants de Dieu, pour nous, comme on dit combat spirituel, on combat tout le monde. Combien de femmes, l'homme que Dieu a envoyé pour les marier, les a salués dans la rue, elles l'ont insulté. C'est mes pro-femmes. Amen. Combien de personnes Dieu a mis quelqu'un sur leur chemin pour les aider, à cause de leur comportement, de leur caractère, ils ont chassé cette personne. Il y a des chrétiens qui sont tellement saints, plus que le mot saint, même que eux là même on ne peut même pas leur dire bonjour dans la rue. Savez-vous qui Dieu peut utiliser pour vous bénir? Non. Lorsque je travaillais, il y a des gens qui étaient sur mon chemin. Je leur disais bonjour, ces personnes ne me répondaient même pas. Mais au bout de quelques temps dans cette compagnie, j'ai découvert que c'était des gens super gentils. Mais comme on ne sait pas qui est qui dans ce monde, ces personnes se méfiaient d'abord le temps de me connaître. Mais quand elles ont fini par me découvrir, elles étaient devenues des personnes super gentilles qui me donnaient des idées, des opportunités. Je me dis, ah, mais si je me basais sur les apparences, j'allais gâcher mes opportunités. Voici pourquoi les enfants de Dieu, aujourd'hui, dis bonjour à une chrétienne qui était à l'église. Du moment qu'elle est bien habillée, sapée, quand un homme lui dit bonjour, elle pense déjà autrement. Elle ne répond même pas. Pour elle, ils vont la draguer. Même si une personne est mariée, Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre pour l'aider. Pas forcément pour venir la chercher, mais pour l'aider. Dieu peut utiliser toutes les circonstances. Mais les gens mettent tellement de barrières. Ils sont tellement saints. Ils sont tellement plus saints que le mot saint, que eux-mêmes là, ils sont en train de s'accrocher à leur tremplin, ils sont en train de gâcher leur bénédiction, ils sont en train de détruire leur chance, pendant que Dieu dit que c'est moi qui appelle un homme d'une telle ou un tel pour venir accomplir ma destinée, mes desseins, mes projets pour vous. Ésaïe 46, verset 9 à 12. L'incompréhension, l'interprétation fait que on aime la Bible, mais on n'aime pas celui qui a écrit la Bible. Parce que si on aimait Dieu, on allait faire sa volonté. Si on aimait Dieu, on n'allait pas attendre que toi et moi pour prier. On allait avoir une relation avec lui. Si on a une relation avec Dieu, Dieu nous parle directement. Et comme quelqu'un l'a dit, quand l'élève est prêt, le maître se présente. J'ai constaté que chaque fois que j'ai su que le temps pour moi de quitter au point B pour aller au point C, ou du point A pour aller au point B, ou du point C pour aller à un autre point, Dieu a toujours emmené quelqu'un sur mon chemin. Toujours. C'est comme si les choses se déroulaient seules. Je peux dire que Dieu me bénit tous les jours. Mais pour que Dieu bénisse une personne tous les jours, elle doit savoir si c'est un tremplin ou c'est une destinée. Parce que si je suis resté accroché à mon ordinateur, pendant que quelqu'un veut m'offrir un nouvel ordinateur, si je ne comprends pas, je vais toujours utiliser un ancien système démodé qui ne prend plus les mises à jour de nos jours là. Mais si j'accepte toujours que des gens me fassent des propositions, me donnent des idées, plutôt que de m'accrocher à ma philosophie qui ne m'apporte rien,
je peux réussir. Souvent, on peut dire qu'on connaît tout au point où personne ne peut nous enseigner. Mais une personne peut nous donner une idée qui peut changer toute l'histoire. Il y a des gens qui m'ont donné des super idées. Pourtant, c'est moi qui enseigne toujours aux autres. Mais il y a aussi des gens qui me donnent des idées. Supposons que je refusais d'écouter les gens en m'accrochant à mes idées qui sont peut-être des tremplins aussi, on ne sait jamais. Rien ne va s'accomplir. Voici pourquoi chrétiens, chrétiennes vivent sur le temps plein et ne parviennent pas à accomplir leur destinée. Mais aujourd'hui, tout peut changer. Parce que quand nous ne comprenons pas les messages de Dieu, nous prenons tout pour la manipulation de l'ennemi. Un enfant de Dieu qui prie, sincèrement, il fait la volonté de Dieu. L'ennemi a quel pouvoir de venir le troubler, pour venir l'emmerder? Il y a quelqu'un qui a dit, à trop craindre le pire, on l'oblige à venir. Et c'est notre mentalité qui fait que l'ennemi est toujours là. Parce qu'on le chasse et on l'appelle. Tu chasses quelqu'un et puis tu penses à lui. Tu penses qu'il ne va pas venir. Tu l'attires par tes pensées. Ok? Tu chasses le danger, tu penses au danger. Il va venir. Tu brises une maladie dans ta prière, mais tu crois que tu n'es pas encore bien guéri. La maladie est toujours là. Tu pries, mais ta mentalité ne change pas pour que tu puisses commencer à croire et à avoir la foi que Dieu t'a donné ce que tu as demandé depuis le premier jour. Donc dans tes pensées, tu penses que tu n'as pas encore reçu, malgré que tu as demandé. Donc tu ne reçois pas. Parce que tu demandes par la bouche, mais tes pensées annulent. Il est maintenant temps que quand nous demandons et disons des choses, que nous agissons en fonction. Mais les enfants de Dieu parlent pour parler. Les gens n'ont pas la foi. Un jour, j'ai fait un programme si puissant que tout le monde était heureux. Personne même ne voulait rentrer à la maison tellement la salle était animée. Les gens étaient heureux ici au Canada. Et malgré toutes ces puissantes prières au point où je bénissais le nom de Dieu, j'étais en train de dire au Seigneur, merci pour ce beau programme. Il y a une soeur qui m'approche. Pasteur, peux-tu prier pour mon pied? J'ai dit, mon Dieu. Avec toutes ces puissantes prières-là, tu ne crois pas encore que Dieu a guéri ton pied? Elle dit, je crois, mais toi là, quand tu pries pour moi là, immédiatement je sens la délivrance. C'est pas parce que quand je prie pour elle, elle sent la délivrance. C'est parce qu'elle a foi en ma prière, mais elle n'a pas foi en elle, sa prière. Voici pourquoi les enfants de Dieu se promènent pour chercher qui va leur imposer la main. Ils tombent, ils se secouent, ils vont à la maison, le problème est là. Ça veut dire que ce n'est pas une position des mains qui délivre. Dieu dit que chacun se nourrit du fruit de sa langue. C'est nos prières qui sortent de nos bouches qui nous permettent de quitter le tremplin pour aller vers notre destinée. Les gens vont prophétiser sur vous. Les gens vont dire des choses. Mais si vous-même, vous n'allez pas vivre en conséquence, ça ne va jamais s'accomplir. C'est pour ça aujourd'hui, on donne les prophéties. Oh, Dieu dit que tu seras marié. Tu t'assois pour attendre le mariage depuis 10 ans. Tu es en train de vieillir, il n'y a pas de mariage. Il faut savoir que quand Dieu dit, tu dois prier pour que ça se manifeste. Pour que tu quittes le célibat qui est ton tremplin pour aller au mariage qui est ta destinée, ça demande la prière, le combat. Pour que tu quittes la pauvreté, la misère, l'échec, la souffrance que tu n'aimes pas, que tu expliques partout pour aller vers qui est ton tremplin, pour aller vers ta destinée, ça demande le combat, ça demande la détermination, ça demande l'intelligence, ça demande des recherches, ça demande des activités que tu dois mener de manière persistante, de manière à ce que personne ne puisse t'arrêter. Tant qu'on s'assoit pour se vanter, le vent nous souffle, oh Dieu, je vais devenir riche. Et on ne fait rien. Dans 10 ans encore, on va toujours en train de répéter les mêmes histoires au point où les gens n'auront même plus envie de nous écouter. Si on veut quitter la maladie qui est notre tremplin pour entrer dans la guérison qui est notre destinée, parce que la Bible déclare que Christ s'est donné la croix pour nos malédictions. Il s'est chargé de nos maladies parce que la guérison est notre destinée. Nous devons prier pour chasser l'esprit de la maladie. Mais si on se balade toujours pour dire, oh je suis malade, comment ça va? Ça va pas. Oh. Tu crois en Dieu, mais tout ce que tu confesses ne sort, rien de bon ne sort de ta bouche. Ça va pas. Oh. Les temps sont durs. Et lamentation, apitoiement de soi. On vit comme des gens qui n'ont pas de foi. Même les hommes dans la rue, dans le monde, ont la foi plus que certains chrétiens.
Certains chrétiens sont devenus des spécialistes des pleurs, de lamentations, au point où quand tu les croises déjà, tu prépares déjà le mouchoir, tu dis ça là, je sais qu'il va encore m'expliquer des problèmes. Tu te prépares déjà. Quand il commence à vous parler, tu dis, oui, quoi encore? Tellement tu sais que lui là, ou celle-là, spécialiste dans la lamentation, ça ne va pas. Toujours quand il t'appelle là, en tout cas, tu t'attends déjà à une mauvaise nouvelle. Mais pourtant, il y a des gens qui sont tellement déterminés que chaque fois que tu vois le téléphone, tu as envie de décrocher. Mais il y a des gens dont tu n'as jamais le courage de décrocher le téléphone. Quand tu as vu même l'appel, ton cœur même est coupé déjà parce que tu sais qu'il y a une grosse nouvelle là qui va t'annoncer, là, qui va gâcher ta journée. Pour quitter le tremplin pour entrer dans notre destinée, ça demande le changement de la mentalité. Ça demande le changement de nos choix qui ne fonctionnent plus pour aller faire des choix qui vont fonctionner. Ça demande le changement de nos habitudes. Ça demande beaucoup de renouvellement dans notre esprit. Parce que tant que ce qui est à l'intérieur de nous ne change pas pour que nous fassions des bons choix, ce qui est autour de nous va rester toujours le résultat de nos pensées futiles. C'est pour ça que nous créons chaque jour un monde de misère, un monde de pleurs, un monde de lamentation. Et notre destinée va au rythme de nos pensées. Beaucoup de gens sont assis en train d'attendre que l'heure de Dieu sonne. Oh, j'attends le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu qui n'est pas encore arrivé. Oh Seigneur, que veux-tu que je fasse? Pendant que Jésus dit, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Il n'y a rien de plus triste que de voir quelqu'un à qui Dieu dit, je t'ai donné la cloche, à toi de sonner l'heure de ton miracle. Et puis ils attendent maintenant sur cette personne attend l'heure de Dieu. Chacun de nous a été créé avec la possibilité de faire sonner son heure de gloire. Car la parole de Dieu déclare que c'est du fruit de sa langue qu'un homme se rassasie. Il dit quoi? Du fruit de sa langue, on crée notre destinée. Du fruit de notre langue, on crée notre destinée. Du fruit de sa langue, une personne crée sa destinée. Une personne active ses miracles. Une personne quitte du tremplin pour rentrer dans sa destinée. Tant qu'on ne comprend pas et qu'on pense que Dieu va descendre du ciel par une échelle pour venir nous libérer, on croira toujours mal et le résultat sera toujours négatif. Il est temps qu'on quitte maintenant notre mentalité qui est le tremplin pour aller à des pensées positives qui sont notre destinée. Parce que Dieu veut qu'on ait des pensées positives pour créer un monde positif. Il est temps que nous abandonnons certaines choses. Regarder la télévision, gâcher le temps, amusement. La télévision, c'est un tremplin. On passe le temps en attendant d'aller faire quelque chose. Mais quand on passe toute la vie à regarder la télé, finalement, on n'est rien. Parce qu'on a passé toute la vie à regarder la télé. Déclarer des choses, c'est un peu aussi comme un tremplin. On les déclare et après, on passe à l'acte pour entrer dans la destinée. Mais si on passe notre vie à déclarer des choses sans faire de quelque chose, on finira par devenir des journalistes pour nous-mêmes. On annonce des news. On annonce ce qu'on veut faire au monde entier. On prophétise, on va devenir riche, on ne fait rien. Mais finalement, le résultat ne vient pas pour nous-mêmes. Le journaliste, il déclare des choses pour d'autres personnes. Finalement, lui-même là, il ne les subit pas. Ne restons pas des gens comme ça. Même quand on parle des journalistes, il est en train de vivre son rêve. C'est pour ça qu'il annonce. Mais il y a des gens qui sont en train d'annoncer des choses qu'ils n'ont jamais vécues. Et on ne sait même pas s'ils le vivront parce qu'ils n'ont pas encore compris que sans l'action, on peut beau parler, mais rien ne se manifestera. Il est temps qu'on quitte le tremplin pour entrer dans notre destinée. Amen. Nous pouvons tout changer. Si vous avez pris une direction pour aller vers une ville, par exemple, à Québec, si vous ne voulez plus voir Québec, vous n'avez qu'à faire quoi? Vous tournez pour aller vers Terrebonne. Si vous n'avez plus envie de voir Terrebonne, vous faites quoi? Vous allez à Montréal. Si vous n'avez plus envie de voir Montréal, vous allez quoi? Vous allez où? À Longueuil. Maintenant, vous avez pris une direction qui ne vous plaît pas. Vous marchez seulement. Oh Seigneur, j'ai pas cette vie que je suis en train de mener. Oh Seigneur, c'est trop difficile. La pauvreté, ceci, cela. Pourquoi rien ne marche? Mais personne ne t'oblige à rester dessus. Pardon. Mon frère, ma soeur, il faut quitter dans ça. Quand tu vas quitter là, le résultat va changer. Mais tant que le mauvais choix persiste, la mauvaise plaie persiste, la mauvaise habitude persiste, on reste accroché au tremplin, la destinée ne s'accomplit jamais. Amen. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais j'ai considéré que ces choses étaient des tremplins. Coiffeur, photographe, chauffeur de taxi. J'ai fait les arts martiaux. J'avais un magasin d'informatique, des visions. J'ai fait la musique. Mais aujourd'hui, je suis devenu écrivain.
Toutes ces choses m'ont mené à ma destinée. Supposons que lorsque j'étais coiffeur, je disais, oh oui Seigneur, j'aime tellement la coiffure. Ah oui, je vais faire ceci, cela. Je n'allais pas évoluer. Le progrès, ce n'est pas parce qu'on a réussi une seule chose, mais c'est parce qu'on réussit à faire tout ce qu'on veut qu'on parle de progrès, de succès. Vous pouvez avoir réussi des choses dans le passé, mais si vous échouez aujourd'hui, vous avez l'échec dans votre vie. On peut avoir été riche dans le passé, mais si on devient pauvre cette fois-ci, on est pauvre. La richesse doit être constamment maintenue. Mais pour que la richesse soit constamment maintenue, il faut qu'on quitte le tremplin pour aller vers notre destinée. C'est-à-dire avoir l'habitude de changer certains métiers qui commencent à rencontrer des difficultés pour aller faire d'autres choses qui vont nous apporter plus. Qu'on laisse des petits choix pour faire des grands choix. Qu'on cesse de viser bas pour viser maintenant en haut. Qu'on cesse de rêver petit, de regarder le bout du nez pour regarder plus loin. Parce qu'il n'y a qu'en regardant plus loin qu'on voit plus. Mais aujourd'hui, on doit tous se poser la question de savoir cette relation dans laquelle je suis, cette relation amicale que je suis en train de lutter pour réparer, est-elle un tremplin ou une destinée? Le métier que je suis en train de faire, pour lequel tout le monde me combat au travail, était-ce un tremplin ou une destinée? C'est vrai que quand on reste longtemps accroché à certaines choses, on peut les aimer et avoir du mal à s'en séparer, mais quoi qu'il en soit, on doit toujours se séparer du tremplin pour que notre destinée se manifeste. Regardez autour de vous. Qu'est-ce qui rencontre des difficultés? Souvent, on prend tout pour le sorcier. Ce n'est pas toujours le sorcier. Quand un sorcier est en train de troubler la vie de quelqu'un, Dieu lui-même va lui dire de combattre. Va même envoyer des gens pour lui dire non, ta vie est menacée. Mais quand on inverse toute notre compréhension et que les choses ne vont pas comme il faut, on crie à Dieu et il reste en silence. C'est tout simplement parce qu'il nous a parlé qu'on n'a pas écouté. C'est tout simplement parce qu'il veut nous enlever de notre tremplin pour nous amener à notre destinée et on interprète mal. C'est tout simplement parce que peut-être qu'on a fait un mauvais choix qui ne nous rapporte pas, que Dieu veut qu'on change. Mais comme on résiste, la parole de Dieu déclare que la résistance du stupide le tue. Amen. C'est pour ça aujourd'hui des gens ont fait des choix qui ne leur rapporteront rien. Et Dieu veut qu'ils changent, mais ils ne comprennent pas. Il faut maintenant qu'on analyse notre vie pour comprendre qu'est-ce qui était un tremplin ou qu'est-ce qui est un tremplin que Dieu voulait utiliser pour nous emmener à notre destinée et que nous sommes en train de lutter sans comprendre que nous avons une gloire à manifester dans le monde entier. Alors, réfléchissons et changeons les choses pour que le résultat change, parce que nous méritons tous de réussir.